Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Mes bien chers amis, Françaises, Français, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2014. Le 18 juin 40, j'ai lancé un appel aux Françaises et aux Français emplis de dignité. Le gouvernement de l'époque, alléguant la défaite de nos armées, s'était mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot était-il dit? L'espérance devait-elle disparaître? La défaite était-elle définitive? Non, vous vous en souvenez, du moins les plus anciens d'entre vous. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, même aujourd'hui, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Aujourd'hui, en ce 18 juin 2014, je veux vous dire ceci. Un soi-disant chef qui, depuis de quelques années, est à la tête du pays, il a formé un soi-disant gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la crise économique et sociale, a préféré la fatalité pour cesser le travail. Certes, nous sommes submergés par la mondialisation que vous voulûtes et que vous avez laissé faire sans contrôle de la France. Infiniment plus que la difficulté, c'est le manque de courage, l'amateurisme, le manque de vision et notamment l'absence d'une certaine idée de la France qui vous font reculer. C'est avant tout votre manque de vision et la tactique des usurpateurs escrocs tout genre qui ont surpris ce chef au point de l'amener là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire à 3% dans les sondages. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, encore une fois, je vous le dis, rien n'est perdu pour la France. Changez le locataire de l'Élysée, celui-là même qui nous a fait perdre aux yeux du monde notre rang et notre prestige. Changez Hollande. C'est la seule manière pour que la France retrouve sa place, son rang et son honneur, car ma France n'est pas celle-là. Elle n'est pas celle-là. Elle n'est pas celle-là. Elle a un immense héritage derrière elle. Elle peut faire bloc avec les valeurs qui ont toujours été les nôtres. Certes, la France en Hollandie a été outragée. Elle a été martyrisée, mais elle doit être libérée. C'est-à-dire que continue la lutte pour que le socialisme cesse. C'est-à-dire que continue la lutte pour que la France sorte de la Hollandie. Elle peut utiliser pour cela, sans limite, l'immense héritage que je vous ai laissé. Foudroyé aujourd'hui par l'inaction politique, vous pourrez vaincre dans l'avenir par une force supérieure, par la reprise en main de votre destin. Le destin de la France est là, c'est-à-dire en elle-même. Le destin de la France n'est pas en terre socialiste. Actuellement ailleurs, j'invite les citoyens et ses vrais représentants qui se trouvent sur l'Hexagone ou dans les Outre-mer ou qui viendraient à s'y trouver. Je les invite à travailler pour la France avec respect, honneur et avec un amour sans faille pour notre pays. Prenez soin de notre France.